Bonjour et bienvenue dans Entreprendre avec équilibre, le podcast qui t'aide à créer ta vie d'entrepreneur en pensant à ton bien-être. Pris dans nos projets pro et le rythme palpitant de la vie d'entrepreneur, parfois on s'oublie. Alors comment trouver un équilibre entre le pro et le perso? Comment soigner sa santé physique et mentale en gérant son business? Comment entreprendre et profiter pleinement de sa vie? Si tu te poses ces questions, ce podcast est fait pour toi. Chaque mois, découvre des épisodes pour t'aider à mener une vie harmonieuse et épanouissante. Une vie qui te permet de concilier à la fois le pro et le perso. Une vie qui te permet de trouver ton propre équilibre. Bonjour et bienvenue dans cet épisode Comment adapter son business à sa vision avec Julie Baconnier, qui est experte en organisation et avec qui on va aborder un sujet essentiel selon moi, puisque quand je me suis lancée à mon compte, c'était justement pour pouvoir organiser mon business autour de ma vie et non l'inverse, ce qui était le cas avant où j'organisais ma vie autour de mon travail. Bonjour Julie, je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast. Salut Nélia, merci beaucoup pour ton invitation. Je suis ravie d'être là avec toi. C'est un plaisir partagé. Alors, je te laisse te présenter en quelques lignes pour celles et ceux qui ne te connaissent pas. Ouais, merci beaucoup de me laisser cette occasion. Je suis Julie et j'accompagne les entrepreneurs dans toute leur organisation, leur structuration de business, donc en gros de leur back-office. Je les aide un petit peu à y voir plus clair dans leur vision, dans leurs objectifs, dans leur projet business et aussi dans la gestion de leurs clients. Et ça se passe sur un outil en particulier qui s'appelle Notion ou Notion pour les anglophiles. Je fais ça depuis pratiquement 3 ans maintenant. Génial. Avant d'entrer dans le vif du sujet aussi, du coup, toujours pour apprendre à te connaître un petit peu plus, comme tu le sais, j'ai un petit jeu que je propose à mes invités pour permettre aux auditeurs et auditrices d'en savoir un peu plus sur toi. C'est le jeu des deux vérités et du mensonge. Le but étant de deviner où se trouve le mensonge qui sera dévoilé à la fin de l'épisode. Est-ce que tu peux nous dire 3 choses sur toi pour que les auditeurs et auditrices tentent de découvrir le mensonge? Allez, ça marche. Alors, première affirmation, est-ce que c'est une vérité ou un mensonge? J'ai bossé le jour de mon accouchement. OK. Oui, c'est vrai que tu as des filles. J'ai une fille et un petit garçon. Il y a un garçon. J'ai fait 100K dès la première année d'entrepreneuriat. OK. Et troisième affirmation, j'ai commencé l'entrepreneuriat en tant que business manager. OK, qui est donc différent de ce que tu fais actuellement. Tout à fait. Est-ce qu'en quelques lignes, tu peux nous dire ce que c'est, business manager pour celles et ceux qui se poseraient la question? Oui, alors il y a plusieurs en fait appellations. Il y a business manager, office manager ou même OBM, online business manager. Pour moi, Yes. c'est trois métiers qui sont très très similaires. C'est l'accompagnement des entrepreneurs pour la gestion globale de leur business, donc gestion administrative, gestion commerciale, gestion de la communication. Enfin voilà, c'est vraiment comme un bras droit, on va dire. OK, donc ça a quand même un lien avec ce que tu Oui. fais aujourd'hui, à voir si c'est un mensonge ou pas, mais alors du coup, par rapport à la thématique d'aujourd'hui, donc qui est comment adapter son business à sa vision, qu'est-ce que ça veut dire déjà aligner son business à sa vision? Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Ouais, carrément. En fait, aligner son business à sa vision, ça veut dire pour moi, c'est une Mmh. définition très, très subjective. Pour moi, ça veut dire faire rentrer son business dans sa vie et pas l'inverse. C'est-à-dire que quand tu as l'idée d'un business, quand tu veux monter un business, quand tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, c'est de réfléchir à comment il va impacter ta vie perso. Et ça, il y a très peu d'entrepreneurs qui se posent cette question et je trouve Mmh. que c'est bien dommage parce que ça peut en aider plus d'un, en fait, clairement. Ça peut éviter aussi de faire, d'avoir des écueils comme le burn-out ou comme, l'éparpillement, la procrastination, tout ça. Le fait d'avoir une vision assez claire de ce qu'on veut avec son business, ben, ça nous permet de décoller plus vite. Oui, ça évite, on va dire, de foncer dans une direction pour au final se rendre compte que c'est pas celle dont on a envie et qu'en fait on est en train de prendre le mauvais chemin et du coup réajuster après, dans la douleur. Ouais, et j'apporte même une précision. On peut toujours se tromper, on peut Mmh. toujours, aller dans une mauvaise direction, mais ce n'est pas grave. De toute façon, l'entrepreneuriat, ce n'est pas
un jeu, de chemin parfait. Il y a toujours, un réajustement, de fait, au cours de sa vie entrepreneuriale et d'ailleurs moi-même qui en fait prône, un business adapté à sa vision, je me suis un petit peu écartée, du chemin et pourtant j'ai toujours retrouvé un petit peu, mon étoile. Donc pas d'inquiétude si jamais vous sentez que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Exactement, toujours, être, bienveillant avec soi-même. Exactement. Et du coup, quels sont pour toi les 1 pas concrets qu'on peut faire pour aligner ou réaligner son business à sa vision? Est-ce que tu as des questions spécifiques à se poser? Comment ça se passe? Je pense que la première question à se poser, c'est se faire un point sur son organisation actuelle, en fait, sa vie actuelle. Mmh. Je te donne un exemple tout simple pour être vraiment concrète, c'est aujourd'hui, tu es maman, tu as 2 enfants et ton objectif, ta vision, c'est de passer du temps avec eux tout en développant un business rentable. Et ben, la question que tu dois te poser, c'est: «OK, combien de temps je veux accorder à ce business? Combien de temps je veux accorder à ma vie perso?» Et en général, quand on fait, le point, quand on fait le calcul, c'est avec ça qu'on peut, en fait, bâtir des objectifs qui sont réalistes par rapport à sa vision. Ouais, c'est pas se dire, je vise tant pour mon business et donc je m'acharne pour atteindre cet objectif», mais plus: «OK, là je me lance» ou alors «Je suis déjà lancée, mais je suis maman et donc j'ai des enfants et j'ai envie de pouvoir passer du temps avec eux». Et donc se dire, par exemple, tous les jours, j'aimerais pouvoir passer au moins 1 ou 2 heures ou plus d'heures de qualité avec eux et donc je me demande après comment je peux adapter mon business de manière à pouvoir, passer ce temps-là avec eux. Et oui, et d'ailleurs, j'irais même plus loin, c'est une question de mathématiques, en fait, c'est une question d'addition. Je veux passer tant de temps avec mes enfants, je veux être dispo à partir de 16h30 pour aller chercher mes gamins à l'école, donc ça veut dire combien de temps je peux passer sur mon business dans la journée? Mmh. 4 heures, 5 heures, 6 heures. Si je veux en plus avoir du temps pour moi, combien concrètement je peux passer du temps sur mon business? Et ça donne en fait un calcul sur une semaine, Mmh. puis sur un mois, puis sur une année. Et en fait, ce nombre d'heures, combien je dois avoir de clients, combien je dois chercher de clients, combien de temps ça va me prendre pour trouver ces clients-là. Et en fait, tu fais un jeu de sommes, en fait, tout simplement. Je dois faire ça pour pouvoir avoir ce temps-là, donc ça veut dire que je pourrais avoir ce chiffre d'affaires. Mmh. Je pense qu'il faut vraiment, réfléchir à l'inverse Ouais. de ce qu'on voit d'habitude. Je veux faire 100 K. Oui, mais alors combien de temps tu as pour faire 100 K? C'est ça, combien de temps tu as concrètement pour faire 100 K? Donc voilà, c'est les questions qu'il faut se poser. Je sais que des fois, c'est un peu dur. C'est un peu dur de penser à l'inverse de ce qu'on voit de partout sur les réseaux sociaux, sur internet et pourtant, c'est, essentiel. Oui, exactement, et ça rejoint ce que tu disais, le fait de se poser ces questions au plus tôt, ça permet de, au plus tôt, avoir, le business qui soit aligné avec sa vision et qui aussi respecte l'écologie qu'on a envie d'avoir pour soi, pour sa famille, et cetera. Mmh, C'est lié à ta première question, tout à fait, oui. ouais, et est-ce que tu as des outils qui aident pour, justement, tendre vers, un business aligné à sa vision? Alors, au-delà des outils, je pense qu'il y a surtout une clarification à avoir sur, sa vision, on l'a dit tout à l'heure, mais du coup, il faut en découler des objectifs SMART, Rapidement, SMART, c'est spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. yes. Un objectif, il doit répondre à ces lettres. C'est essentiel pour vraiment avoir un objectif qui est en adéquation avec sa vision. Cet objectif-là, il va être découpé en plan d'action et ce plan d'action, il sera en fait mis en œuvre en fonction du temps que tu as pour ton business. Mmh. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, un jeu de mathématiques. OK, j'ai tant de temps à accorder à mon business. Voilà mon plan d'action pour réaliser mon objectif. Ça, c'est mon outil principal, on va dire. L'outil numéro un. Après, pour implémenter un plan d'action, évidemment, j'ai Notion. Pour moi, c'est l'outil vraiment le plus efficace pour pouvoir le faire. Mmh. Mais il en existe plein d'autres. Il en existe tellement des outils pour pouvoir mettre en œuvre ses objectifs, ses projets business, ses plans d'action et pour moi, c'est vraiment essentiel de le faire. Donc premier outil, c'est de bien clarifier ses objectifs et deuxième outil, c'est un vrai outil digital dans lequel tu Ouais. vas implémenter ton plan d'action, tes objectifs et cetera. Oui, d'avoir une sorte de roadmap, un endroit où tout est clarifié pour avoir vraiment, la vue d'ensemble et la vision très claire sur, papier ou digital, mais, à un seul endroit où,
très clairement, tu sais où tu vas et ce que tu dois faire pour y aller. Exactement, de centraliser, de structurer son business, ses objectifs, ses projets, ses clients sur un seul et même outil, c'est un véritable game changer pour son efficacité, sa productivité. Bon, je t'apprends rien, Nénia, mais le fait d'avoir tout centralisé au même endroit, tu gagnes du temps Mmh. finalement Ouais. sur ta gestion quotidienne, sur ton pilotage. Tu n'as pas à ouvrir 36 000 onglets, tu sais exactement où se trouvent toutes ces infos. Et c'est vrai que Notion, lui, particulièrement, te permet aussi de pouvoir communiquer avec ton équipe ou avec tes clients, de pouvoir partager des pages, de pouvoir faire des automatisations. Et donc, ça rajoute un petit peu du croustillant à ton pilotage business. Et ça, je trouve que c'est sympa. Yes. Et d'ailleurs, par rapport à ces outils et le fait de structurer, son business, je me demande là pour quelqu'un qui je sais pas, par exemple, je veux faire 100 K, mais je vois qu'en fait, j'ai des enfants, j'ai une vie de famille et ça va être, difficile pour moi de les atteindre avec le temps que j'ai. Est-ce qu'il y a des astuces aussi pour optimiser le temps que j'ai pour essayer de quand même les atteindre? Des astuces. Alors, il y a plusieurs leviers, on va dire. Oui. Le premier levier, c'est le levier stratégique, on va dire. Aujourd'hui, pour faire 100 K, soit tu factures plus cher, soit tu montes une offre, tu bâtis une offre high ticket. Mmh. Quand tu as une offre, par exemple, à 2 500 € sur X mois d'accompagnement, ben, tu calcules de combien de clients il te faudrait pour pouvoir atteindre les 100 K. Donc, c'est plus facile d'atteindre les 100 K quand tu as une offre high ticket que quand tu as des petites offres à Mmh. 47, à 100 euros, par exemple. Donc, il y a ce levier stratégique. Ensuite, il y a le levier de la visibilité. Ouais. Aujourd'hui, plus tu es visible sur les réseaux sociaux, mais également sur internet avec ton site internet et plus tu as de probabilité de vendre ton offre. Mmh. Donc le levier de la visibilité est vraiment importante parce que ça te permet de pouvoir vendre à un plus grand nombre. Donc levier stratégique, levier, de la communication, c'est les 2 leviers principaux pour moi. Yes, et on en revient un peu aux maths. Monter les Exactement. prix ou gagner en visibilité et du coup avoir plus de probabilité, de vendre. Tout à fait. De toute façon, l'expertise, elle se monétise de plein de façons différentes. C'est vrai Mmh. que quand on débute dans l'entrepreneuriat, on a cette vision un peu freelance, prestataire de service, Mmh. donc facturé à l'heure. Ça peut être aussi un bon moyen de débuter, mais il est possible aussi de pouvoir proposer d'autres formes de monétisation d'expertise. Il y a vraiment des millions de façons de pouvoir le faire. Yes, je te rejoins là-dessus, et c'est vrai que pour, les personnes qui se lancent, souvent enfin surtout si je reprends mon exemple, quand je me suis lancée, j'avais pas d'expérience dans l'entrepreneuriat, puis j'ai fait des études de droit, donc on t'apprend pas du tout ça. Et on a l'impression qu'il y a qu'une seule façon de faire ou d'y arriver et au final, quand on creuse, on se rend compte qu'il y a beaucoup de méthodes et voir après laquelle correspond, Bah, tu vois, je vais te donner un exemple tout simple. Je vais te donner mon exemple. Quand je me suis lancée, j'étais sur un seul business model, donc la mmh, prestation de service. Et en fait, j'ai pivoté un petit peu pour proposer une formation. mmh, Et ensuite, j'ai proposé un produit digital. Donc, tu vois, ouais, je suis sur 3 business models en même temps. yes. Et là, je suis en train de développer un quatrième qui est l'accompagnement, enfin des prestations corporate, donc l'accompagnement des entreprises. En Mmh, tant que, mmh, j'ai appelé ça Chief Nation Officer, mais en gros, c'est d'accompagner les entreprises sur tout leur back-office pour justement optimiser, automatiser. Donc, tu vois, il est possible d'avoir un business et d'avoir 4 business models dessus. ouais, ouais, C'est tout à fait complètement. possible. Yes. Et si on en revient donc à l'organisation du business, est-ce qu'il y a pour toi des indicateurs qui permettent d'évaluer si son business correspond à sa vision ou au lifestyle du coup que l'on veut avoir? Ou des indicateurs pour mesurer l'efficacité. Par exemple, tout à l'heure, on a parlé de la famille, le fait de savoir, OK, combien de temps tu veux passer avec ta famille. Est-ce que toi, dans les clients que tu as, il y a des indicateurs que tu peux, identifier, qui reviennent souvent et qui pourraient donner l'idée aussi à des personnes qui nous écouteraient? Est-ce que tu as des exemples à donner qui pourraient inspirer les personnes? Heu, Indicateur, moi j'en vois un, là principalement, c'est le temps. Ouais. Aujourd'hui, alors je sais pas si je vais répondre à ta question, mais aujourd'hui, j'ai tant de temps.
Mon indicateur, c'est le temps. J'ai Ouais. 6 heures. Enfin, en fait, clairement, tout le monde a 24 heures dans une journée. Tout le monde entier a 24 heures dans une journée. Ça, je l'apprends à personne. Qu'est-ce que je fais de ce temps-là? Pour qui je Mmh. le dédie? C'est simple. Je dédie 1 heure pour moi, je dédie 3 heures pour mes enfants. Évidemment que, est-ce que ce temps-là, je peux en prendre pour mon business le soir ou pour la journée? C'est vraiment les questions qu'il faut se poser et même quand on doit réajuster, quand on sent, par exemple, qu'on a une to-do qui déborde constamment. C'est simple, ça veut bien dire que la to-do, elle est mal calibrée par rapport au temps qu'on a. Donc, Ouais. il est là l'indicateur, c'est quand tu te sens déjà débordé sur ta to-do, c'est que tu n'as pas bien calculé le temps que tu voudrais dédier à ton business et donc que tu as mal clarifié tes objectifs, tes plans d'action, tes projets business qui y sont liés, tout simplement. Yes et à l'inverse, est-ce que tu vois des erreurs à éviter? Alors, les erreurs à éviter, et je pense que 99 des entrepreneurs le font, c'est de partir toute bézingue dès le départ. On lance son business, on a une idée en tête, c'est de réussir ce business, de faire X euros chiffre d'affaires. Et je sais que quand je vais dire la suite, les gens vont dire: «Ah ouais, c'est moi». On va aller toute bézingue et surtout, on va s'épuiser. On va s'épuiser parce qu'en fait, on a des projets qui sont bien trop gros, bien trop ambitieux à vouloir réaliser dans un temps qui est, pas du tout en adéquation avec le projet dédié. Donc, on va être un petit peu surmené, on va se Mmh, sentir un peu submergé, on va donc s'épuiser et puis au bout d'un moment, on va ralentir parce qu'on n'en peut mmh, plus. Et ça, franchement, c'est quelque chose qu'on aurait pu éviter dès le départ en se posant une seule question et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Quel est le temps que je veux accorder à ce business? Comment clarifier ses objectifs en adéquation avec ce temps? Et mmh, quels sont les plans d'action dédiés? Comment j'arrive à les rentrer, ces actions, dans le temps que je veux dédier à ce business? mmh. Ça semble simple quand on le dit, mais peu d'entrepreneurs le font. Et moi-même, je ne l'ai pas fait au départ parce que j'ai envoyé du steak dès le départ. Sauf qu'en fait, moi, je suis redevenue maman le 1er mars 2022, au moment où mon business prenait une ampleur sans précédent. Et en fait, je me suis dit: «Non mais là, je pars au casse-pipe, il faut que je me calme». Donc j'ai Mmh. reposé les trucs en me disant: «OK, je veux bosser tant d'heures, je vais faire 25 heures sur mon business. Comment je peux avoir des objectifs qui soient en adéquation avec ce temps-là? Et surtout, quel est le plan d'action que je vais mettre en œuvre pour que ça rentre dans ces cases?» Point Mmh. final. Et d'ailleurs dans cette planification, est-ce que tu dirais que le fait de poser des dates aussi et d'avoir un calendrier, ça peut être un atout? Ouais, absolument, absolument. Il faut non, je déteste le «il faut» parce que ça fait injonction et je suis contre les injonctions. Mais malgré tout, le fait d'avoir clarifié ses objectifs et de savoir exactement quelles sont les actions que je dois implémenter pour pouvoir atteindre ces objectifs-là, de mettre en œuvre ces actions dans une to-do, une master to-do dans lequel on va rentrer ces actions business, mais également ses actions perso, son Mmh, temps perso, le temps pour soi, le temps pour ses enfants. C'est là où on se rend compte concrètement si ça peut rentrer ou pas. ouais. Et de pas faire ça, parce qu'aujourd'hui, je vais faire un peu ayatollah de la to-do, mais de faire une to-do sur un papier, à la va-vite, sur un coin de table, pour moi, ça mène justement à cet état d'éparpillement, de surmenage, parce que justement, c'est pas, on se rend pas bien compte du volume du temps. Je sais pas si je peux dire ça, le volume de temps Oui. que ça prend tout ça. Le fait Mmh, d'avoir vraiment une master tool dans laquelle on aura planifié son perso, son pro, le temps qu'on veut pour soi, là, on mmh, se rend compte, OK, là, si je mets tout ensemble, ça fait 10 heures, sauf qu'en fait, genre, je vais en mettre que 8. Donc, il y a ouais. 2 heures de trop. Alors que sur une to-do papier, on n'aurait jamais vu ça. Donc voilà, ça clarifie aussi son plan d'action, sa roadmap Mmh. pour atteindre sa vision. Ouais, là, on en revient à ce que tu disais d'avoir un outil qui centralise tout pour garder la vision d'ensemble et voir du coup est-ce qu'elle est réaliste ou pas. C'est ça, exactement. C'est ça. Et c'est vrai que ce que tu dis, je m'y retrouve beaucoup parce que avant je faisais des to-do, papier que je ne tenais jamais et assez rapidement quand je me suis lancée, j'ai découvert aussi la planification hebdomadaire
Le fait de donc là, chaque dimanche, je planifie la semaine et dans la planification, je vais estimer aussi un peu le temps que je passe sur chaque tâche. Alors des fois, je me trompe encore, hein, et ça permet dès le départ de voir: «OK, ben dans la semaine, j'ai tel rendez-vous», donc il y a déjà ça, où je vais pas pouvoir travailler sur les tâches et après j'ai telles tâches qui sont prioritaires et qui vont me prendre tant de temps et de voir où est-ce que je les mets pour, pouvoir avancer dans la semaine dessus et ça aussi je trouve que ça aide le fait d'avoir une planification, à la fois court terme et à la fois long terme, de pouvoir allier les 2. Je sais pas là-dessus, toi, comment tu t'organises? En fait, c'est toujours, un jeu de réajustement. En fait, c'est jamais un perfect match. Je Mmh, tiens quand même à rassurer tout le monde, à jamais je tombe juste. C'est-à-dire que, jamais je tombe juste sur, l'estimation du temps que j'ai sur une tâche. Alors c'est vrai que ça on tend un peu à parfaire cet écueil, mais malgré tout, c'est impossible de viser juste. Quand tu estimes le temps d'une tâche, il y a toujours des imprévus. Parce mmh, qu'il y a un bug technique, parce que, ben, il y a un truc qui va pas, enfin bref. Et c'est jamais juste, il y a toujours un réajustement pour justement tendre à la perfection. Ça n'existe pas la perfection, mais c'est toujours un jeu de réajustement et surtout, c'est toujours un jeu d'équilibre. mmh, Je sais que en fait, il y a des semaines où, oui, on va avoir le perfect match entre sa vie perso et sa vie pro, mais il y a des moments où c'est pas possible, où mmh, l'équilibre va tendre vers son pro plutôt que son perso. Un exemple tout bête, quand je suis en lancement, quand je lance une offre, oui, mon équilibre est pas du tout au milieu parce que, bah voilà, je vais dédier plus de temps à mon business, mais c'est pas grave parce que l'idée, c'est de compenser aussi derrière mmh, pour pouvoir justement rester sereine. mmh, Et puis il y a des moments, il y a des semaines où j'ai envie de rien branler, bah, je vais prendre du temps pour moi, je vais faire du sport, je vais aller faire les ongles, je vais aller refaire mon semi-permanent, je vais aller chez le coiffeur et ben, c'est pas grave, au contraire, parce que j'ai bien bûché la semaine précédente, je m'accorde ce temps-là aussi. mmh. Donc c'est important de voilà, de pas culpabiliser et juste d'être aligné avec ses avancées, en fait, tout simplement. Ouais et d'être honnête avec soi-même aussi, des besoins qu'on peut avoir et du fait que, voilà, si on est en période de rush, de l'accepter et d'accepter derrière peut-être de lever un peu le pied si on en a besoin. Mmh. C'est ça et surtout de faire preuve d'humilité, on va dire. Je sais que beaucoup vont dire: «Oui, mais bon, moi, j'avais prévu ça et j'ai pas réussi». En fait, c'est un peu notre ego qui en prend un coup Mmh. et en fait, l'entrepreneuriat, c'est mettre son ego de côté, vraiment. C'est mettre son ego de côté parce qu'il y a des jours où, ouais, on va culpabiliser parce qu'on aura trop pris de temps sur une tâche, sur un truc, sur un projet et ça va pas fonctionner comme on veut. C'est pas grave, on s'en fout. L'idée, c'est d'être sereine sur la suite parce que, bah, l'entrepreneuriat, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Il faut durer. Il Mmh faut que mh. dans 10 ans, on soit encore là. Donc l'idée, c'est quand même de pas se cramer. C'est pas grave si on n'y arrive pas. Les échecs, c'est pas des échecs, c'est juste des apprentissages sur notre chemin et point final, point barre. Yes. J'aime beaucoup, cet état d'esprit aussi, ça change tout. Ça change tout, yes. Quel conseil tu aurais à donner, en tant que maman et experte en organisation, quel conseil tu aurais à donner pour d'autres mamans qui nous écouteraient? Ouh là là! Alors, le premier conseil et ça rejoint un peu ce que je disais, tout à l'heure, c'est de savoir vraiment ce qu'on veut. Mmh. Est-ce que tu veux en fait, c'est peut-être un peu hard ce que je vais dire, mais c'est quel style de maman tu veux être? Enfin, je ne sais pas comment le verbaliser vraiment, mais aujourd'hui, tu as les mamans entrepreneurs qui vont avoir envie d'être surtout avec leurs enfants et bah, en fait, d'avoir ce business un petit peu en arrière-plan, en side project. L'objectif, c'est pas non plus de tout casser au niveau de leur chiffre d'affaires, c'est peut-être d'avoir un business tout juste rentable ou d'avoir un peu d'argent de poche et clairement, c'est OK avec ça. Et puis, tu as l'entrepreneur qui, elle, oui, est maman, mais son objectif, c'est vraiment de tout casser avec son business, de, péter ses objectifs, d'aller all-in et c'est aussi OK avec ça. Mmh. Donc, c'est de se dire qu'il y a plusieurs types de mompreneuriat, même si j'aime pas trop ce terme mompreneuriat parce que c'est ranger les mamans sur une catégorie. Oui, puis je parle des mamans, mais il y a les papas aussi, Oui, voilà, voilà et encore, tu vois, je trouve que c'est un petit peu différent. Les papas, enfin,
c'est pas le sujet, mais le paprenariat et le maprenariat, je trouve que c'est vraiment 2 gamberges différentes et mon conseil pour les mamans, c'est de réfléchir à quel type de vie de maman on veut avoir et donc de, bâtir un business en adéquation avec ça. Mmh. Moi, tu vois, au départ, quand je me suis lancée, mon objectif, c'était vraiment d'avoir du temps à 100 pour mes enfants et d'avoir ce side project parce que j'étais encore salariée. Tu vois, je menais plusieurs vies en même temps et puis au fur et à mesure de l'avancée de mon business, j'ai un petit peu changé. Je me suis dit: «Mon business marche plutôt bien, je pense que je peux en faire quelque chose de ultra croustillant, ultra canon, ultra sexy». Donc du coup, bah, oui, j'ai un petit peu pivoté en disant: «OK, je vais y aller all-in sur ce business». Bien entendu que j'ai toujours ce rôle de maman qui est là, mais je veux dire, je j'ai pas pris mon mercredi, par exemple. Mmh. Alors certes, je bosse pas le week-end, mais j'ai choisi de ne pas prendre mon mercredi avec mes enfants parce que je l'ai dit à mon business quand même. Je prends, entre 6 et 7 semaines de vacances par an. Je suis Ouais. avec mes enfants, mais le reste du temps, je suis sur mon business et je suis sur mon business, par contre, de 9h30 à, 17h30, voire 18h. Mmh. Tu vois, je vais pas chercher mon enfant à 16h30 à l'école. Non, il va au périscolaire parce que je suis sur mon business pendant ce temps-là. Mmh. Donc tu vois, c'est vraiment c'est de réfléchir à comment, à nouveau, je veux, faire entrer mon business dans ma vie. Quel type de vie je vais avoir, quoi. Ouais, on en revient au final à cette question de comment aligner, son business à sa vision et là, du coup, à sa vision plus particulièrement de maman. Mmh. Exactement, exactement, on fait une boucle. C'est ça. Et est-ce que tu as des ressources à conseiller pour des personnes qui aimeraient creuser ce sujet de organisation, alignement du business? Eh bien, écoute, oui, il y a un livre en particulier, c'est The One Thing, Mmh. Yes. Gary Keller. The One Thing, passer à l'essentiel. Ce livre, pour moi, ça a été une vraie pépite. Ça a été une révélation parce qu'en fait, ce livre t'apprend à te poser une seule et même question. Qu'est-ce qui est essentiel dans ma journée pour pouvoir réaliser mon objectif? S'il y a une chose à faire, quelle serait cette chose? Et donc, ça te permet de finalement supprimer des trucs que tu ferais en temps normal, mais qui n'ont aucun impact sur cette chose-là, essentielle. Yes. Ça t'apprend à supprimer le superflu, on va dire. Ouais. Et moi, en tant qu'entrepreneur qui est maman, qui est femme, qui est épouse, ça m'a permis vraiment d'aller sur l'essentiel. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir un business rentable, donc gagner de l'argent, être malgré tout présente pour mes enfants Mmh. et avoir du temps pour moi. Et ça, tu vois, c'est quelque chose, c'est un apprentissage. Au bout de 3 ans d'entrepreneuriat, j'entame ma 4e, je suis enfin en train de comprendre. Donc tu vois, ça prend du temps, ça prend du temps. Ouais. Puis j'imagine que tu testes aussi différentes choses et que tu réajustes au fur et à mesure? Bah oui, on le disait tout à l'heure, c'est du réajustement permanent. Rien n'est gravé dans le marbre, rien, même les objectifs ne sont pas gravés dans le marbre. Des fois, tu te fixes un objectif et tu te rends compte que c'est peut-être un peu trop ambitieux, et ben, c'est pas grave. Tu réduis la voilure Mmh. et ni vu ni connu, tu y vas. Point final. Yes. Est-ce qu'il y a d'autres ressources qui te viennent à l'esprit? Il y a ce livre-là, qu'est-ce que j'ai aussi? J'ai un podcast aussi que j'ai beaucoup écouté à mes débuts. C'est le podcast de Aline Bartoli qui s'appelle, «Je peux pas, j'ai business» et elle traite une grosse alors elle est très généraliste sur l'entrepreneuriat, pour débuter, mais elle a quand même une expertise sur la partie aussi organisation, productivité. Parce qu'en fait, Aline, la particularité, c'est qu'elle est vraiment elle a commencé, en bas, hein, et maintenant elle a une entreprise qui fait plus, d'1,5 million de chiffre d'affaires par an et donc elle a des bastos pour trouver, un moyen d'être plus efficace et plus productif pour aller générer, plusieurs milliers de chiffres Mmh. d'affaires, on va dire. Yes. Bah, écoute, merci pour, ces ressources également. Bah, avec plaisir. Et on arrive à la fin de cet épisode. Donc si je résume, ce que tu nous conseilles de faire, Julie, c'est déjà dans un premier temps, que l'on veuille soit en train de se lancer ou l'on ait déjà un business, c'est de faire un bilan, de regarder en fait le temps qu'on a, dans la semaine et comment on veut le répartir entre soi, entre sa famille, son business, de
vraiment prendre en compte l'aspect à la fois pro et perso et de regarder du coup, par rapport au temps, par exemple, qu'on veut passer, niveau perso, le temps qui reste niveau pro, pour ensuite voir de combien de clients on a besoin pour pouvoir atteindre aussi, un objectif qu'on aurait pour, avoir assez de rémunération et pouvoir agir efficacement, en fait, sur ces points-là. Tu nous conseilles aussi, du coup, d'avoir une vision très claire de ce qu'on veut, d'être spécifique avec des objectifs SMART et Oui. d'avoir un outil qui centralise toute cette organisation pro et perso pour garder toujours une vision d'ensemble et ne pas s'éparpiller, mais toujours revenir à l'essentiel. Tu nous disais aussi qu'il y avait un indicateur clé qui est le temps, parce que le temps est limité, c'est le même pour tout le monde et de voir qu'est-ce qu'on voulait en faire concrètement. Est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais ajouter? Bah, écoute, je crois que c'était assez complet. Peut-être, un petit peu, quelque chose d'un peu plus inspirationnel. On a tendance à croire que c'est facile l'entrepreneuriat. On voit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, Mmh. j'ai fait X en dormant, enfin voilà, des trucs un peu lunaires. Non, l'entrepreneuriat, c'est compliqué, c'est dur. Par contre, il suffit juste un peu de méthode Mmh. pour mettre le pied à l'étrier. Commencer par être méthodique. Qu'est-ce que je veux vraiment faire avec ce business et comment je vais m'y prendre? Objectif, enfin vision, objectif, projet business et roadmap. Pour réaliser ses projets et surtout atteindre ses objectifs, c'est très simple. Enfin, c'est très simple à le dire, Oui. mais c'est plutôt compliqué aussi à mettre en œuvre, à vraiment se discipliner pour y arriver. Yes et ça fait partie aussi, du process de simplifier. Justement, c'est compliqué dans la pratique, mais de simplifier sa vision, ses objectifs pour les atteindre, plus facilement. Enfin, je pense que c'est ça que tu as voulu dire en disant: «C'est simple». Oui, c'est ça, c'est ça. En fait, aussi, il y a un truc qui est fou, c'est que je pense que tu l'as connu aussi, c'est que, en fait, quand on se lance, on a envie d'être de Ouais. partout. On a envie de tout faire. On a envie de tout faire et vite en plus. En fait, l'expérience m'a fait comprendre que non, tu as pas besoin d'être de partout, de tout faire tout en même temps. C'est un jeu vraiment de Mmh. patience, de test and learn. Tu dois connaître certainement cette expression test and Yes. Mmh. learn. Tu expériences ça toute ta vie d'entrepreneuriat. T'es pas obligé d'être de partout. T'es pas obligé de lancer 3000 offres. Moi, j'en ai 3 qui répondent à 3 business models. J'ai simplifié, à l'extrême mon business, justement pour répondre à cette vision d'avoir du temps pour Mmh. moi, du temps pour mes enfants et pour mon business, dans cet ordre-là. Yes. Je te propose qu'on revienne au petit jeu des, 2 vérités et du mensonge. Alors, est-ce que tu peux nous dire une vérité? La première vérité, c'est que j'ai commencé en tant que business manager. Mmh. J'accompagnais des entrepreneurs dans toute la gestion administrative et commerciale. Et du coup, j'ai fait ça quasiment 6 mois. Et en fait, je trouvais toujours un moyen de pouvoir organiser les business. Mmh. Au fur et à mesure, en fait, j'ai créé des espaces pour mes clients et mes clients voulaient eux-mêmes des back-office. Et au fur et à mesure, bah, j'ai proposé cette prestation et j'en ai fait un business principal, Mmh. tout simplement. Ouais, donc ça rejoint ce que tu disais aussi de réajuster au fur et à mesure et que les choses sont pas acquises, et que c'est OK de, en chemin, prendre un virage, ou un autre. Mais oui, il y a tellement d'exemples d'entrepreneurs bankable aujourd'hui qui ont commencé sur autre Mmh. chose. Bah tiens, je te donne un exemple de Aline Bartoli qui, elle, était retoucheuse Mmh. photo au départ et qui maintenant est sur The Bee Post et qui a une offre principale, c'est la BSB Academy. Donc vraiment, si je peux insister sur ce point-là, oui, tu peux pivoter. C'est tout à fait possible. Trop bien. Et donc ça fait qu'il nous reste 2 choses que tu nous avais dit sur toi, qui étaient que tu avais travaillé pendant ton accouchement ou que tu avais atteint les 100 K la première année. Alors où se trouve le mensonge? Est-ce que tu veux bien nous le dévoiler? Bon, le mensonge se trouve dans j'ai fait 100 K dès la première année d'entrepreneuriat. Mmh. J'ai volontairement voulu, mettre, l'accent sur ce mensonge parce que je vois beaucoup trop d'entrepreneurs qui pensent qu'il est possible de faire un chiffre d'affaires mirobolant dès la première Mmh. année. Encore une fois, ça, c'est dû aux réseaux sociaux où tu vois trop d'overnight success. Non, non, même moi, après 3 ans d'entrepreneuriat, je n'ai pas atteint encore les 100 K. Mmh. Donc on se calme les enfants, vous n'allez pas faire 100 K. Enfin, il est possible que vous ne fassiez pas les 100 K.
Il est possible que vous le fassiez, mais voilà, ce n'est pas la règle, enfin, c'est pas la majorité. Au contraire, la majorité, c'est entre peut-être 30 et 50 cas et c'est déjà pas Mmh. mal pour vivre de son business. Voilà, c'était mon message. Oui, faire retomber la pression. Ouais et donc j'ai bien bossé le jour de mon accouchement, effectivement, oui. Ouais. Donc la première, tu étais encore salariée? Oui, pour ma fille, ma petite Margot, j'étais bien sûr salariée. Par contre, pour, Victor, qui va avoir 2 ans, j'étais à 100 sur, back office et donc forcément, ben, alors j'étais pas obligée, Ouais. mais j'ai eu envie quand même de bosser, parce que, ben, forcément quand tu as un bébé qui dort, parce que, bah, les premières res 48 heures, bébé dort Mmh. beaucoup, donc ben, j'en ai profité pour communiquer, pour répondre à des mails, enfin voilà, j'ai travaillé le jour de mon accouchement. Bah, écoute, c'est original et en même temps, je pense qu'il y a beaucoup de mamans qui se reconnaîtront là-dessus, qui ont aussi cette envie de travailler très rapidement après avoir accouché et qui peut-être culpabilisent et au final, déculpabiliseront peut-être de ça, à se dire: «Bah, ça je suis pas la seule qui a ce sentiment-là et cette envie-là». Mmh. Alors justement, si tu me permets, je vais faire quand même Ouais. une petite anecdote là-dessus. Pour toutes les entrepreneurs qui vont devenir maman, sachez-le, vous pouvez prendre un congé maternité moins long que le classique de 16 semaines. Et d'ailleurs, moi, c'est ce que j'ai choisi. J'ai choisi de prendre le congé maternité minimum, qui est de 8 Mmh. semaines. 2 semaines avant d'accoucher, 8 semaines après avoir accouché. Je l'ai choisi au départ parce que pour moi, c'était une évidence. J'avais envie de bosser, plus vite, de revenir plus vite et puis parce que c'était un peu stratégique, pendant le congé maternité, nous n'avons pas le droit de facturer. Mmh. Bon, tu peux organiser, ton business en fonction de ça, si tu anticipes bien, Ouais. mais quand même, même si tu as des indemnités de congé maternité, ça veut dire quand même mettre un frein à ton business et moi, pour moi, c'était pas vraiment envisageable. Sachant que j'étais en plein boom. En plus, oui. Voilà, mais voilà, le fait d'avoir pris un congé maternité minimum, je pense que je l'ai un petit peu regretté parce que ça a été une reprise, sur les chapeaux de roue, alors que mon bébé, il faisait pas ses nuits. Évidemment, Ouais. quand tu 6 semaines, enfin, faut pas non plus demander la lune, hein, la petite. Mais voilà, ça a été quand même un peu dur, donc à bien réfléchir. Bien réfléchir le Mmh. pour et le contre. Voilà, c'est mon enseignement pour les mamans, les mam to be qui sont entrepreneurs. Réfléchissez bien. Bah, écoute, merci pour ce partage aussi Avec et plaisir. je vais avoir une dernière question pour toi avant de se quitter. C'est quel est le meilleur moyen pour te contacter? LinkedIn, Instagram. OK, super. Je mettrai les liens dans la description pour ceux qui veulent prendre contact directement avec toi. Et je suis très accessible en DM, donc n'hésitez pas à venir me voir, je serais, ravie de pouvoir vous accompagner. Ouais, je confirme, Julie est accessible et c'est très appréciable. Merci Nénia. On arrive à la fin de cet épisode. Merci Julie pour, les conseils que tu nous as partagés. Merci Nénia pour ton invitation. J'adore faire ça, j'adore cet exercice, du podcast. Je trouve ça vraiment fou pour apporter mon expérience parce que je pense Mmh. on a une responsabilité, nous les entrepreneurs qui sommes avancés, on a une responsabilité vis-à-vis des newbies, des nouveaux entrepreneurs comme je les appelle, pour justement dire la vérité. Si Mmh. on peut dire la vérité, pour moi, c'est l'essentiel. Yes. Merci encore, c'était vraiment un plaisir Julie. À bientôt. Merci beaucoup Nénia, à bientôt. Merci pour ton écoute. Si cet épisode t'a plu, je te laisse le partager autour de toi pour le faire découvrir aux autres et lui mettre 5 étoiles. Prends soin de toi et à bientôt.